Bon les copains, on a sorti les vestes de pluie, hein. Parce que il y a l'onde tropicale qui est en train un petit peu de nous arriver sur le coin de la Huche. Et j'ai comme l'impression que la douche va être gratuite aujourd'hui. On vous fait partager ça, hein. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Sol. Allez, notre petit tour des Antilles touche à sa fin. Donc la semaine dernière on vous avait amené de la Guadeloupe à la Martinique. Et bien là cette semaine on vous amène de la Martinique jusqu'à ici en bas à Trinidad où nous sommes. Pas beaucoup d'images de la Martinique parce que ça viendra, ou des îles, puisque ça viendra dans les semaines et mois à venir, puisqu'on va passer de plus en plus de temps sur les îles et vous faire le plaisir de filmer l'intérieur des terres, voir toute la partie, les locaux, la pêche, les balades en montagne et tout ce qui va bien. Allez, dans cette descente pas mal de choses assez amusantes. On a eu pas mal de pluie, du gros temps, une panne moteur qui n'a pas été du tout rigolote, de par ma faute d'ailleurs, sur l'arrivée à Trinidad, mais vous allez voir tout ça en images. C'est parti, c'est maintenant. Allez, on commence quelques petites images du mouillage de Grande Anse d'Arlé, un mouillage que j'affectionne tout particulièrement. J'étais assez surpris par le monde qu'il y avait encore à la mi-juin dans ce mouillage. Du coup, pas du tout de place du côté droit, donc du côté tribord, on est venu se mettre à bord gentiment, un peu plus rouleur. On est parti aussi se balader dans l'intérieur des terres. Et après l'avoir fait dans pas mal des îles, la réflexion qu'on a eue avec Martin, c'est que la Martinique reste, de toutes les îles qu'on a vues, celle qui est la plus propre de tous. Il n'y a pas un papier qui traîne, tout est bien entretenu. Voilà, il y a des petites, chaque rond-point a son petit retour en histoire. Je trouve ça assez génial. On peut être fier de nos îles françaises. On a bien fait le boulot et ça, c'est génial. Une arrivée tranquillement sur Sainte-Lucie. Avec ce mouillage de la Soufrière où nous allons prendre une bouée pour la nuit. Pareil, hein, endroit pas mal rouleur. La bouée est à 15 $, mais bon, il faut bien s'arrêter quelque part. Et voilà le départ le lendemain. C'est le début des Grenadines. On va essayer de faire un gros shout jusqu'à Grenade et comme vous pouvez le voir, il était annoncé une onde tropicale qui allait arriver. On voit tout doucement l'horizon se couvrir, ça annonce rien de bon. On tient la moyenne, ça va, c'est pas fort mais ça va, on fait 6 nœuds, il nous reste 48 000 à faire pour Grenade. Il est midi, donc il arrive à 18 h si on garde la moyenne qu'on fait, ce qu'on espère. Allez, on garde l'espoir. Chose qui nous arrive assez régulièrement, on se fait survoler par des avions en rase-monde ces derniers temps. Je ne sais pas d'où vient cette mode, mais bon, on prend ça à la caméra, c'est fun. Bon les copains, on a sorti les vestes de pluie, hein. Parce que il y a l'onde tropicale qui est en train un petit peu de nous arriver sur le coin de la Huche. Et j'ai comme l'impression que la douche va être gratuite aujourd'hui. On vous fait partager ça, hein. Et il n'y a pas un endroit où il fait pas gris.
Donc on se dit que c'est une douche gratuite ou une douche gratuite. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me ferait du bien. Ouais, en même temps. Bon, mais de l'autre côté, l'autopilote il marche. Bon, on a un vent qui est pas mauvais. On a un vent du 90, hein, donc c'est bon, 14 nœuds. On fait un petit 6 nœuds. Hein. On va essayer de choper Grenade aujourd'hui, donc une nave assez longue, 60-65 000. Et puis demain, on va essayer d'aller taper Trinidad parce que samedi, ils annoncent pas du beau temps. Bon voilà, on vous fera profiter de la Lluvia. Lluvia. Allez, tchuss. Le mec, il est tartineur, c'est son métier. Lui, il envoie de la tartine. Il fait ça avec tout, les céréales, le machin. Je sais pas trop ce que c'est cette génération. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu en fous de partout, mec, non? Je fais le con. Non, mais fais ta tartine, ta vraie tartine. Non, ma vraie tartine, c'est celle-ci, par exemple. Après, comme le riz est un peu chaud, mais que le pain de mie est un peu plus froid, ils se tempèrent l'un l'autre. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est fier de lui, il est content de sa connerie. On n'en fera rien. Enfin bref. Allez, bon app. Ça mouille, Jacouille. Il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bon. Prends une branlée, on a oublié le cap. On a roulé, on laisse faire, on va voir comment ça se passe, quoi. Donc là, vous voyez, on a enroulé 3/4 de génois. On a abattu, on fait cap on est au 120 degrés du vent, grand voile bien ouverte et on laisse passer la huche. Hein. On ne prend pas trop le chou avec le cap, on verra plus tard. Bon allez, c'est pas méchant de toute façon. 25 nœuds, c'est rien. Bon les copains, il est 5h30 du matin. On est en train d'arriver sur Trinidad. Alors le truc pas rigolo, c'est que, bon déjà on s'est fait défoncer toute la nuit par 25 nœuds de vent, mais ça c'est pas le pire. C'est que à minuit, quand il a fallu charger les batteries, j'ai démarré le moteur et au bout d'un quart d'heure il s'est coupé à cause de l'eau de mer dans le gasoil. Le bouchon de remplissage qui n'était pas bien fermé. Avec Martin, on a mis 1 heure à renclencher le bordel pompé et la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai pas de bison de gasoil neuf de côté. Et là, on est dans le chenal d'entrée de Trinidad. On a 4 nœuds de courant dans la face et j'ai une paroi à 100 mètres de chaque côté. Si le moteur s'arrête, on est mort. Et bien sûr, on a un voilier derrière, il doit avoir tout l'AIS qu'il faut, hein, mais il répond pas à la VHF. Donc le mec, on l'appelle pour lui dire écoute, reste pas loin parce que si mon moteur s'arrête, lui, il s'en fout, il a l'AIS. Hein? Martin, bon, c'était dur? Ouais, ça a cartonné un peu, mais... C'était long, quoi. C'était long. Allez, on espère que ça va passer. On verra bien. Et ouais, non seulement il y a 4 nœuds de courant, enfin 2 faces plutôt, 3/4 faces, ça tire un peu sur le côté vers une des parois, mais en plus il y a plus de 100 mètres de fond. Donc si tu te fais amener là-dedans, tu peux pas jeter l'ancre, ça va te jeter à l'extérieur. Et à l'entrée, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a ça roule gavé, il y a des vagues. Donc ça doit bien mélanger le gasoil avec le peu d'eau de mer qui reste dans le réservoir, parce qu'on a bien pompé pour essayer de faire le truc. Donc j'espère que le séparateur va bien faire le boulot. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce vers le haut. On est arrivé donc à Trinidad. On va rester ici une petite semaine. Comme je vous avais dit, je vais récupérer une équipière qui va repartir avec Sol et moi-même.
Et on va attaquer donc les vidéos. Elle n'a jamais fait de bateau, donc pour elle elle sait même pas comment marche le gaz sur un bateau et le système du gaz où il faut appuyer et tenir le bouton. Donc on va gentiment partager ça avec vous, la découverte d'un bateau pour quelqu'un qui est complètement néophyte et tous les apprentissages qui vont aller de pair, puisque vous connaissez ma philosophie. Je pense que les femmes doivent savoir mener les choses, donc je serai pour pratiquement toutes les manœuvres, que ce soit les prises de coffre ou les prises d'ancre ou les appontages, etc. à l'avant. Et donc il va bien falloir que je lui apprenne comment on gère un bateau. Allez, je vous dis gentiment à la semaine prochaine. Et puis on continue avec les vidéos techniques. Ce mardi, on va faire une vidéo sur comment apponter, donc faire une manœuvre de port ou de gasoil un jour de vent ou un jour de courant ou un jour de vent et de courant. Donc on va essayer de voir toutes ces choses là et surtout comment on se présente et quels amarres il faut poser en premier. Mais ça, ce sera mardi sur la vidéo technique. Allez, salut, ciao ciao.